ça tourne, ok. J'ai même pas appuyé, mais bon, c'est pas grave. Alors, coucou à tout le monde et bienvenue. Je suis encore dans mon décor d'Halloween puisque nous sommes encore l'heure où je tourne cette vidéo, le 5 novembre. Et donc, non, le 6, pardon. Et donc, du coup, ma déco d'Halloween est toujours là. Bref, j'avais à cœur de faire cette vidéo aujourd'hui, non pas avec un tirage, mais pour amener à une certaine réflexion sur soi. J'ai à cœur sur cette chaîne, pardon, de vous amener sur un travail, pour ceux que ça intéresse évidemment, pour aller vers la meilleure version de soi. Et donc c'est ce que j'essaye de faire aussi à travers les guidances. Je ne fais pas de voyance parce que ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse. Je trouve que c'est pas ce qui est le plus important. Pour moi, c'est d'aller. Je suis une messagère, donc je viens amener les messages des guides pour nous aider face à certaines situations de vie qui est loin d'être toujours très simple. Et donc, du coup, voilà, c'est ce que j'essaie de transmettre à travers cette chaîne. Et de aussi ma propre. J'essaye d'emmener aussi, pardon, ça fait longtemps que j'ai pas tourné, une réflexion sur soi. Et quelque part, moi j'ai beaucoup travaillé aussi. Je me dis que peut-être le travail que j'ai pu faire sur moi peut aider aussi les autres. Voilà. Alors, de toute façon, le travail sur soi et le travail vers la meilleure version de soi-même, elle est constante et durant toute la vie, je pense. Mais bon, voilà. J'étais du coup, moi, quelque part, et je pense qu'on est tous, face à une certaine situation où on peut être dans un environnement, je dirais pas toxique, mais qui peut être lourd par rapport aux personnes environnantes qui ont tendance parfois à être très critiques avec les autres. Je sais pas pour vous, moi c'est quelque chose qui pour moi est assez lourd à porter. Surtout qu'en plus, critiquer simplement des personnes, je trouve pas que ce soit constructif comme manière de faire parce qu'en fait, ça ne fait que nous emmener nous dans une énergie négative et porter aussi de l'énergie négative dans tout l'environnement. C'est-à-dire qu'à force d'être dans la critique, surtout quand on est plusieurs à être portés par cette même critique, ça a tendance à créer un espèce d'égrégore. Donc une énergie très négative, comme un gros nuage noir pour ceux qui ne connaissent pas, d'énergie très négative, voilà. Je trouve que c'est pas forcément très constructif comme chose. Alors je sais que parfois quand quelqu'un nous fait du mal ou que quand on n'apprécie pas quelqu'un, c'est facile en fait d'aller se décharger de cette façon-là. Néanmoins, je suis pas sûre que ce soit quelque chose de positif. Alors après, chacun voit midi à sa porte. Je suis pas là dans cette vidéo pour critiquer ou quoi que ce soit, juste amener une certaine réflexion en fait. Parce que parfois, ce sont des personnes très bien en fait qui se mettent à apporter ce genre de choses. Et c'est dommage, je trouve. Parce que ce sont des personnes qui peuvent être portées par l'amour et c'est des gens qui sont dans l'amour en général. Mais voilà, après, comme je dis, c'est assez compréhensible parce que c'est vrai que quand on fait face à certaines situations ou que des gens nous mettent des bâtons dans les roues ou parfois c'est simplement physique, on ne peut pas supporter certaines personnes. Donc c'est facile d'aller se décharger de cette façon-là. Mais néanmoins, pour moi, ça n'est pas constructif ni pour soi-même parce que finalement, la personne ne nous entend pas quand on la critique. Il n'y a qu'à nous qu'on envoie de mauvaises énergies quand on est face à ce genre de comportement. Donc voilà, pour moi, essayer de comprendre plutôt pourquoi est-ce que on ne peut pas sentir cette personne-là. Qu'est-ce qui en nous réagit en effet miroir avec cette personne-là qui fait qu'en fait chez nous ça vient travailler quelque chose qui est pas bon. Enfin qui est pas bon, en tout cas qui est pas dans le ressenti agréable. Je pense moi que en fait on rencontre personne par hasard. Ni aucune situation par hasard. Tout est là et tout nous emmène vers justement travailler intérieurement. Donc je pense que et si on essayait de se poser la question pourquoi je réagis comme ça? Qu'est-ce qui en moi vient me titiller là? Qu'est-ce qu'il y a en moi? Quelle blessure il y a en moi
qui fait que du coup je réagis de cette façon. Alors que d'habitude je suis quelqu'un assez ouverte et dans l'amour et voilà. Et pourquoi avec cette personne ou face à cette situation-là, je peux pas contrôler ça et je suis submergée par plus de négativité qu'autre chose. Je pense que d'aller chercher cette piste de réflexion-là plutôt que de bêtement aller se lâcher verbalement, je trouve que c'est quand même plus constructif, d'après moi. Surtout qu'en plus, les mots ont un pouvoir, une énergie hyper importante, hyper puissante en fait. La plupart des humains ne se rendent pas compte à quel point nos paroles, nos mots sont porteurs d'énergie. Donc quand on dit des mots doux, des beaux mots et tout ça, forcément ça nous nourrit d'une façon très positive, très belle. Cela dit, quand on est à l'inverse, du coup, à aller critiquer des personnes, dire des choses qui sont négatives, poser des mots et des intentions qui sont pas positives, du coup, nous dessert en fait. Ça va porter des énergies négatives à cette personne, ça va aussi nous porter nous-mêmes des énergies négatives. Souvent d'ailleurs, quand il y a cette phrase-là qui dit que quand quelqu'un te critique, ce n'est pas vraiment toi qu'elle critique, mais c'est elle-même. Et comme je l'expliquais avant, pour moi, c'est le côté effet miroir. C'est la personne, c'est quelque chose chez cette personne-là, ou chez toi, si cette personne-là te critique, toi. Il y a quelque chose chez toi qui vient travailler cette personne-là sur quelque chose de profond et alors déjà, qui n'est pas mis en lumière, donc qui est inconscient. Donc cette personne-là, par exemple, moi si je rencontre quelqu'un et que je vais mettre mal à l'aise quelqu'un, que cette personne-là va venir me critiquer, c'est que je suis là pour mettre en lumière quelque chose chez cette personne sur laquelle elle doit travailler. Et c'est pareil pour tout en fait. Je prends mon exemple de moi, mais ça peut être vous vis-à-vis de quelqu'un d'autre ou quelqu'un d'autre vis-à-vis de vous. Comme j'ai dit, moi je pars du principe qu'en fait on ne rencontre ni aucune situation, ni personne par hasard. Et donc d'aller porter, moi je dirais que plutôt que d'aller critiquer cette personne-là, je pense que ce serait plus intéressant d'aller remercier cette personne finalement qui est venue nous enseigner quelque chose, qui est venue mettre en lumière chez nous quelque chose à travailler. Et cette personne-là, on ne doit pas la critiquer, on doit justement la remercier d'être entrée dans notre vie pour mettre ça en lumière en fait. Parce que sans cette personne-là, on n'aurait peut-être pas vu cette chose-là qui est en nous. Après, il faut encore trouver la force, le courage et la claire conscience sur ce qui ne va pas chez nous justement. Donc, pourquoi pas, je ne sais pas hein, si vous êtes d'accord avec moi ou quoi, en tout cas, c'est la réflexion que j'aimerais apporter aujourd'hui à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, c'est pourquoi pas aller justement regarder en nous ce qui ne va pas plutôt que de critiquer bêtement quelqu'un ou une situation. Voilà, est-ce que ce serait pas plus positif de faire les choses dans ce sens-là, en fait, pour tout le monde, pour soi-même, pour les autres. Et voilà, même si la personne que vous critiquez vous a vraiment fait des crasses, et tout ça, finalement, de la critiquer, c'est peut-être pour moi, hein, je ne sais pas. Encore une fois, je ne critique rien ni personne. C'est juste une piste de réflexion, je me répète, mais voilà, j'aimerais vraiment que ce soit compris. Est-ce que ce serait pas finalement se mettre presque au niveau de cette personne-là, puisque finalement c'est réagir comme elle, en effet miroir à nouveau, voilà. Donc je trouve dommage, surtout quand on est déjà dans un chemin avancé vers l'amour de soi, vers l'amour inconditionnel. C'est vers là d'ailleurs qu'on est censé tous essayer d'aller. Et voilà, du coup, petite piste de réflexion que je vous tends, que je vous amène avec tout mon amour, sans critiquer, juste parce que voilà, c'est vrai que du coup, dans ma vie actuelle, j'entends beaucoup du coup ce genre de choses et je comprends pourquoi c'est fait. Je comprends, mais je ne suis pas. Je ne suis pas et du coup, je subis un petit peu. Et c'est pareil pour tous les autres qui sont dans ce genre d'environnement. Finalement, voilà. Donc, ce serait, comme je dis, pour moi, je pense constructif pour tout le monde d'essayer d'avoir ce raisonnement-là et ce travail intérieur face à ce genre de situation.
Voilà, c'était cette petite vidéo du jour. Ça faisait très longtemps que j'avais pas posté sur ma chaîne. Dorénavant, sur cette chaîne d'ailleurs, il y aura, je pense, n'hésitez pas d'ailleurs à me mener et m'amener des sujets en commentaire sur lesquels vous aimeriez discuter ou que vous aimeriez que j'éclaircisse peut-être éventuellement si je peux. En tout cas qu'on en parle. Parce que je trouve intéressant aussi de ne pas avoir toujours les cartes, mais avoir tout simplement ce genre de petite réflexion sur des travails de soi, sur du travail de soi. On est tous là pour évoluer, on est tous là pour en plus s'équilibrer, s'apporter plein de choses. Si tout le monde était pareil, en fait, on pourrait pas évoluer. Et c'est pour ça qu'il faut de tout pour faire un monde et aussi que certaines personnes arrivent dans nos vies pour nous faire travailler ceci ou ceci. Et voilà. Et donc, du coup, c'est ensemble qu'on peut avancer sur nous-mêmes, dans nos vies et tout ça. On est tous complémentaires et l'humain est fait pour vivre en communauté et évoluer grâce aux autres et à ceux qu'il rencontre. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous plaira, en tout cas, comme genre de vidéo. Je trouve que ça peut être intéressant. Voilà, je pense que le nom de ma chaîne va changer aussi. Parce que justement, je veux aussi aller plus vers ce genre de travail et pas que faire de la guidance. Donc la guidance intuitive peut-être restreint un petit peu trop. Donc voilà, n'hésitez pas donc à commenter cette vidéo, à la liker aussi s'il vous plaît, parce que ça fait vivre ma chaîne, ça la fait grandir. J'espère revenir du coup sur d'autres sujets comme ça. J'aimerais bien du coup que vous puissiez réagir aussi en commentaire, histoire que justement on en parle de tout ça, savoir comment ça vous a atteint cette vidéo. J'espère pas négativement, puisque comme je dis, c'est pas critique, c'est juste une piste de réflexion. Et qu'on puisse du coup essayer d'avancer et puis d'échanger sur ce sujet. Moi, je trouverais ça super. Et si on pouvait avancer ensemble, et je pense que chacun de vous a apporté aux autres aussi qui regarderont cette vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous tout le monde!